Réintégrer le marché du travail n'est pas chose facile, particulièrement après une période de chômage. En cette période où le taux de chômage est élevé, les entreprises peuvent se permettre d'être difficiles pour leur recrutement. Elles ont l'embarras du choix parmi des candidats. Certains sont très expérimentés, mais n'ont pas pu prendre le virage informatique. D'autres, ayant toujours travaillé dans le même secteur d'activité ou dans un même type de fonction, ont de la difficulté à convaincre les employeurs de leur capacité à s'adapter. Alors, comment obtenir la formation d'appoint nécessaire pour répondre aux besoins actuels des entreprises? Comment démontrer à un employeur que l'on est en mesure de transférer ses compétences dans son entreprise? Il y a maintenant une nouvelle solution, une solution innovatrice en Amérique du Nord, mais qui a déjà fait ses preuves en Europe. L'entreprise d'entraînement. Bon, une entreprise d'entraînement, c'est la reproduction fidèle d'une vraie entreprise où on fait toutes les opérations d'échange de documents dans un service d'entreprise commerciale au niveau tertiaire. Tout est réel au niveau des documents, mais on ne livre jamais le produit, puis on ne reçoit jamais les produits qu'on achète. Le réseau français des entreprises d'entraînement a approché notre organisation, le Collège O'Sullivan de Québec, l'an dernier, pour nous exposer c'était quoi ce concept. Nous l'avons étudié, nous avons même été en formation en France pour comprendre le fonctionnement en visitant quelques entreprises d'entraînement. Et à ce moment-là, nous avons décidé d'en créer une ici à Québec, la première entreprise d'entraînement en Amérique du Nord, où nous avons pu obtenir un financement par le Développement Ressources Humaines Canada pour faire la première expérience, le projet pilote, avec un groupe de chômeurs. L'entreprise d'entraînement comme telle, pour exister, doit se trouver une entreprise réelle qui marraine pour lui donner les informations suffisantes pour organiser un concept de vente, un objectif commercial qui semble vraisemblable, qui est réaliste. Armeric, c'est le nom qui a été choisi par les premiers participants à notre entreprise d'entraînement. Chaque entreprise d'entraînement dans le réseau doit avoir une entreprise réelle qui la marraine. Dans notre cas, c'est Encadrement Saint-Anne. Donc, le produit qu'on véhicule, ce sont des affiches, des reproductions d'artistes québécois. On veut y ajouter des produits artistiques amérindiens. D'ici peu, on va véhiculer des documents là-dessus dans le réseau européen. Puis Armeric, c'est venu de la réflexion que c'était des produits artistiques. On était la première en Amérique. On a donc choisi ce nom en écrivant Méric avec un K pour faire allemand. C'est un nom assez universel. Puis ça identifie très bien ce qu'on fait. On veut que les entreprises d'entraînement dans les 17 autres pays qui font partie du réseau commandent des choses de nous, soit encadrées, soit non encadrées. Il faut comprendre aussi que pour que le réseau fonctionne au niveau commercial, il y a 1500 entreprises qui peuvent te commander des produits, mais il y a aussi les stagiaires. Si on calcule 15 stagiaires par entreprise d'entraînement, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel d'au-dessus de 20 000 personnes susceptibles d'acheter ton produit. Mais il faut être réaliste parce que, comme dans la vraie vie, on n'est pas seul à vendre des affiches. Il y en a dans le réseau allemand, il y en a dans le réseau britannique, il y en a un peu partout. C'est un produit qui est vendu par d'autres entreprises d'entraînement. Donc, nous sommes en compétition, il faut solliciter régulièrement les autres entreprises pour réaliser des ventes. Bon, les gens reçoivent une paye qui est fictive, qui est déposée dans un compte collectif auprès de la banque du réseau français. Donc, on a un compte de banque pour l'entreprise Armeric, on a un compte de banque pour les stagiaires, un compte collectif. Ce compte collectif doit être dépensé dans le réseau. À partir des catalogues qu'on reçoit, on décide de faire des commandes. Maintenant, on ne commande pas avec des montants astronomiques. Il faut se limiter aux argents qu'on a. Si on vend pour 30 000 une semaine, puis la paye est 4 000 bien là, on peut payer les employés. Le 4 000 donc, peut être dépensé dans le compte collectif. Puis, on peut payer aussi les achats qu'a fait l'entreprise. Parce qu'une entreprise a un loyer à payer, a des assurances à payer, tout ce qui est à payer par une vraie entreprise. On le simule dans l'état financier d'entreprise.
Les stagiaires, il y en a qui vont acheter un voyage au Festival de Cannes, il y en a qui achètent un voyage en Martinique, il y en a d'autres qui vont s'acheter du vêtement pour hommes, des vêtements pour dames, il y en a qui peuvent s'acheter des téléviseurs, des ordinateurs. À peu près tout existe dans le réseau comme produit. Pour les gens qui veulent faire partie du projet des entreprises d'entraînement, ils doivent se soumettre à une sélection, comme dans une vraie entreprise, parce qu'on accepte des participants en fonction des besoins de l'entreprise. Si on a besoin d'un graphiste pour confectionner un catalogue ou confectionner une nouvelle offre, comme au début de l'entreprise d'entraînement, lorsqu'on a choisi le nom, on a choisi le logo, on avait une graphiste participante qui nous a aidés à faire ça. Si on a besoin d'une comptable pour faire la comptabilité, bien, on va recruter une comptable. Puis on essaie d'avoir des gens qualifiés parce qu'on veut que l'entreprise d'entraînement fonctionne. Puis lors de sa production, de son bilan annuel, qu'il y ait des profits pour que notre banquier du réseau français nous accorde des marges de crédit suffisantes pour continuer. C'est le même principe qu'une entreprise réelle. Moi, ce qui me motive à venir ici, c'est qu'on a une formation. On apprend des logiciels nouveaux, on apprend toutes les dernières technologies en frais de logiciels. Puis aussi, je trouve que c'est c'est valorisant, puis ça nous donne le guts de continuer à chercher de l'emploi parce qu'on rencontre des gens qui sont tous dans la même situation que nous autres. C'est pas facile de se trouver de l'emploi, alors ça nous encourage à continuer, puis ça fait du bien, ça nous donne du pep, là. Parce qu'on se décourage souvent quand on est seul, quand ça aboutit à rien. Alors là, on est tous dans la même situation, alors on collabore ensemble. C'est très plaisant. Bien, en fin de compte, l'entreprise d'entraînement, c'est une entreprise virtuelle. C'est une entreprise là, qui reproduit les mêmes habitudes de travail qu'une vraie entreprise, tout en n'expédiant pas les produits, mais en faisant les différentes opérations qu'une entreprise réelle fait. Le service de secrétariat, le service d'achat, vente, comptabilité, tous les secteurs administratifs y passent. Donc, et moi, ma fonction, je m'occupe du volet informatique et aussi des volets spéciaux, si on peut dire. Là. Moi, je vais travailler sur différents dossiers lorsqu'il y a des urgences pour aider les gens et pour mener à terme aussi là, ces dossiers-là. Au niveau informatique, bon, moi, je me suis occupé là, de tout l'achat, l'installation et puis la négociation et le suivi avec le fournisseur et puis tout ce qui tourne alentour là. Je m'occupe aussi du volet Internet et puis éventuellement du volet multimédia. Bien, moi, ce qui me motive, c'est le nouveau concept. C'est intéressant, ça bouge, c'est dynamique. Il y a des possibilités, là. Moi, je suis un développeur de naissance, on peut dire, puis il y a des possibilités éventuellement que ça bouge puis que ça prenne l'expansion, fait que ça m'intéresse beaucoup à ce niveau-là. Bon, chez Arméric, un participant, d'abord, il se présente à 8h30 le matin. Souvent, on a des réunions d'équipe parce que ça aussi, c'est le principe des entreprises d'entraînement, c'est d'apprendre à travailler en équipe. Une technicienne de bureau dans une vraie entreprise, souvent, n'est pas en contact avec le processus décisionnel qui se passe dans le bureau du patron. Ici, on fait ça ensemble. Donc, on comprend un peu plus le fonctionnement global d'une entreprise lorsqu'on travaille en entreprise d'entraînement. Puis, il y a aussi dans la semaine la recherche d'emploi. On doit éplucher les offres d'emploi dans les journaux. Il y a un guichet d'emploi informatisé relié au Centre d'emploi du Canada qui nous donne d'heure en heure les nouvelles offres qui sont sur le marché, donc les gens sont responsables. Puis lorsqu'ils ont la chance d'avoir une entrevue, bien, ils doivent aller en entrevue. Ce qui fait que l'horaire hebdomadaire, travail de l'entreprise, formation et recherche d'emploi. Ce qu'on a appris lors des premières sélections qu'on a faites, c'est que tous les gens, lorsqu'ils nous disent leurs besoins, ils ont besoin de formation en informatique, ils ont besoin d'anglais. Parce que le marché du travail, c'est les deux exigences premières. Donc, on s'est organisé pour avoir toujours sur place en permanence des gens qui parlent anglais, des formateurs anglophones, qui s'expriment avec eux en anglais. Puis, vu que la formation informatique était un besoin mentionné par tous, on a engagé une anglophone qui fait la formation sur les softwares en anglais, sur les logiciels en anglais. My function here in the practice firm is to give computer training and to do it in English. People are working on different projects with word processors such as Word, spreadsheet
such as Excel, and I'm here to assist them with problems and answer their questions. It's not the traditional training format. It's not a classroom setting. People learn while they're doing the work. What I find interesting about working here is the opportunity for people to find new ways to find work and to improve their skills, both with computers and with English. Over the past 2 months that I have worked here, I have seen quite a lot of improvement, both with computer software and in English. Sometimes, if you look from day to day, you don't see the progress so clearly, but if you look over a period of a month or 2 months, people are now able to understand most of what I say in English and to communicate, sometimes in English, sometimes in French, sometimes a mixture of both. But there's an improvement in their level of understanding and communication. And the same goes with the software. People are now able to create documents of varying complexity depending on the person. My function in the practice firm here is to speak English to the participants here. They're not traditional English courses, but it's mostly a conversation in a working context. We practice phone calls, for example. We simulate phone calls. And we try as much as possible to talk about the work people are doing actually here, and we talk about that in English. L'objectif principal d'une entreprise d'entraînement, d'abord, c'est de faire fonctionner une entreprise d'entraînement. Puis, en faisant fonctionner l'entreprise d'entraînement, en obtenant des ventes des autres entreprises du réseau, ça nous permet de créer un volume de travail. Ce volume de travail nous sert pour former des gens qui sont à la recherche d'un emploi.